On a tous envie d'avoir une sexualité épanouie, que l'on soit un homme, une femme, en couple ou célibataire. Et pourtant, on a beaucoup d'obstacles qui se présentent. Le tabou, le manque de pratique, le manque d'opportunités ou un critère essentiel qu'on oublie souvent de mettre en avant, c'est qu'on ne sait tout simplement pas se servir de son corps. Et si on ne sait pas se servir de son corps et qu'on n'a pas cette finesse pour ressentir, que ce soit des émotions, des sensations, en fait, on peut passer toute sa vie à côté d'une sexualité épanouie. C'est pour ça, je vous propose aujourd'hui de nous mettre en mouvement avec quelques petites postures de yoga pour essayer de faire bouger notre corps, essayer de nous réconcilier avec cette amie qui nous suit où qu'on aille et quoi qu'on fasse et qu'on ne connaît pas. Donc première étape, c'est se mettre en mouvement, c'est essayer d'avoir cette gentillesse avec soi-même, envers soi-même, parce que quand on débute cette exploration, cette quête, on peut aussi être dans des phases où on est perdu. Donc je vais vous guider et surtout je vais essayer de réintroduire la notion de plaisir au centre de votre vie, au centre de nos vies, parce que sans plaisir, la vie est fade. Et je ne parle pas uniquement des plaisirs charnels, je parle bien évidemment des plaisirs de la vie. Mais comme vous savez, on a un corps, on a un outil. Si on ne prend pas le temps de prendre soin de soi et de prendre du plaisir quand on est en train de faire des exercices, que ce soit sa session de yoga ou son run à l'extérieur, ou pendant qu'on est en train de manger, si on n'introduit pas ça, et ben en fait, on est mort. Donc sur ce mime incroyable, performance scénique 2022, je vous propose de vous installer en position confortable. Si vous le souhaitez, vous pouvez surélever le fessier, le bassin en mettant un coussin à l'arrière et comme ça votre bassin sera légèrement surélevé, si votre souplesse vous le demande. On va délicatement reposer ses mains sur son corps et on va fermer les yeux. Et on va commencer par faire le vide dans sa tête. Essayez d'introduire la notion de plaisir dans son corps en essayant de sentir le bonheur que c'est de sentir ses mains en contact avec ses jambes. Et on va relâcher son ventre, lui donner tout son espace. Ouvrir la poitrine, aller chercher loin, en haut, sur les côtés. Remplir sa cage thoracique, remplir son ventre. On inspire par le nez, on peut expirer par la bouche ou par le nez. N'hésitez pas à faire du bruit. Inspire, expire. Et ce mouvement simple va déjà nous permettre de mettre de côté les petites tensions, de calmer notre système nerveux et de revenir dans notre corps. Comme je le disais au début, notre corps est cet outil qui est au centre de notre plaisir et de notre vie sexuelle. Donc on a aussi besoin de le connaître, de nous familiariser, de l'apprivoiser et surtout de l'aimer. Donc on commence ces petits exercices pour vraiment se nourrir de l'intérieur et éviter d'aller chercher à satisfaire les besoins de notre corps via une sollicitation externe. On essaye déjà de se nourrir avec ce qu'on a, c'est-à-dire de prendre du plaisir en étant vivant, en bougeant et en utilisant ce corps. Je vous invite vraiment à poser votre main sur votre ventre et à essayer de pousser le nombril le plus loin possible. Et après, on rentre le ventre vers la cage thoracique.
On pousse le ventre le plus loin possible, on arrondit et on rentre. Avec ce bruit, et tranquillement, on va revenir sur une respiration calme, normale, sans forcer. Et on va amener les épaules en haut, loin des oreilles, à l'arrière et en bas. Donc en haut, loin des oreilles et en bas. Et ça fait un petit mouvement circulaire qui est tout simple, anodin, qui fait du bien. Peut-être que vous entendez des petits craquements au niveau de vos articulations, c'est OK. Et on va chercher dans l'autre sens, vers l'arrière, en haut et vers le bas. Donc ce petit mouvement qui peut être soit robotique, mécanisé et intégré à une routine sans vraiment prendre de plaisir, peut aussi devenir un mouvement simple, joyeux, auquel vous allez chercher à peut-être y ajouter un mouvement qui va être le vôtre. Donc n'essayez pas de me copier, essayez vraiment de trouver ce qui va vous permettre d'aller chercher ce petit moment de « Ah, ça me fait du bien ». Parce qu'au final, le plaisir, il est vraiment là pour vous faire du bien. Et dans l'autre sens, vous voyez, donc moi je vais chercher une ouverture de la poitrine et je referme mes épaules et je commence déjà à mobiliser ma colonne vertébrale comme un serpent. Et c'est là où ça devient très intéressant pour les pratiquants de yoga. On entend souvent parler de la Kundalini qui est logée au niveau de notre colonne vertébrale et qui se meut tel un serpent. Et en fait, l'idée du yoga, c'est souvent d'aller réveiller ce serpent qui se trouve à la base de notre colonne vertébrale et qu'on a envie de faire monter du bas, donc au niveau de votre coccyx, jusque en fait à Sahasrara Chakra où on va pouvoir atteindre l'éveil. Ou bien tout simplement se sentir bien dans son corps. Et là, on va aller chercher un petit peu plus bas dans ce mouvement de serpent et un petit peu plus haut. Quand j'étais en Colombie, j'avais assisté à un cours de Maya Yoga sur lequel ils avaient vraiment pris le temps de codifier et de mettre en parallèle les enseignements des Indiens yogiques avec justement la culture Maya. Et il y avait beaucoup d'allusions avec les animaux. Donc vous voyez, on va chercher sur le côté droit, sur le côté gauche, le bout du nez en haut. Et bien évidemment, ce qu'on veut, c'est de ne pas essayer d'être parfait, de ne pas être esthétiquement joli, mais d'aller chercher à sentir ce qui se passe dans notre corps en agrandissant les mouvements, en peut-être les accélérant ou en peut-être allant chercher à être moins rapide. Et maintenant, on va chercher une ouverture. Donc pour ceux et celles qui ont pris des cours de danse, on connaît un petit peu ces exercices d'isolation au niveau des épaules vers l'avant, sur le côté, en arrière, sur le côté, ce qui constitue un cercle. Et le fait de bouger les épaules, bien évidemment, c'est comme une sphère qui, à la base, bouge au niveau de notre colonne vertébrale. Donc on est à nouveau en train d'activer cette idée de serpent. Et dans l'autre sens, donc si vous avez l'œil aguerri, vous allez pouvoir voir que je travaille beaucoup avec mes abdominaux, que je serre pour engager le corps, ce qu'on appelle en pilates, ou bien activer le centre, le feu, le Manipura Chakra. Et on va revenir au centre. Et je vous invite déjà, rien qu'avec ces petits mouvements circulaires, à fermer les yeux à nouveau et sentir, est-ce qu'il y a une quelconque différence? Comment est-ce que vous vous sentez? Plus léger, plus lourd? Est-ce que plus ouvert, plus fermé, plus joyeux? Quelles sont les sensations? Et peut-être jusqu'à présent, vous n'avez pas encore réussi à sentir de changement et c'est pas grave. La finesse au niveau de notre corps et de nos sensations, bien évidemment, vient avec la pratique. Donc pour la suite, je vais vous proposer de venir vous positionner en quadrupédie
Et si on parle sexualité, on parle évidemment de ce qui se passe au niveau de nos hanches. C'est pour ça qu'on va aller chercher à cambrer et creuser au maximum en regardant vers le ciel, en laissant le fessier, le popotin partir vers l'arrière, en ouvrant la poitrine et en allant chercher à pousser les mains contre le sol, pousser les pieds en les activant, en rentrant le ventre, les épaules loin des oreilles. Et à partir de là, on va rentrer la tête, à nouveau cette idée de serpent, amener le haut de la colonne à remonter pour s'arrondir, venir chercher le dos rond, creuser le ventre, pousser dans les bras, rentrer le ventre, toujours fort, et à votre rythme, à nouveau, on cambre. Donc pareil, ce mouvement, on l'a vu, on l'a revu. Par contre, ce que je vous demande, c'est au lieu de le faire automatiquement dans un mouvement de hop, 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 même avec toute la finesse et la délicatesse que vous pouvez y trouver, ce que j'aimerais, c'est une invitation à trouver votre manière à vous de peut-être déplacer votre bassin de droite à gauche et d'aller chercher à mobiliser la colonne pour venir à votre manière dans cette position arrondie. Peut-être on peut ramener un petit peu plus de poids de corps vers l'avant, vers l'arrière, jouer. Donc il y a une notion de jeu, d'exploration et d'aller chercher un peu plus loin. Et à nouveau, on peut aller chercher à mobiliser les épaules et on va commencer à danser. Et oui, tenez-vous bien, la danse n'est pas réservée à la scène aux danseurs classiques et contemporains. On peut aussi danser à la maison, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Et c'est plus que recommandé pour justement retrouver une sexualité épanouie. Je vous donne des clés. Par exemple, on peut aller regarder du côté droit, du côté gauche, enrouler vers le haut et à nouveau regarder sur le côté, creuser le dos, de l'autre côté, arrondir. Donc on est toujours dans une idée de cercle, dans une idée d'arrondi et on essaie d'y ajouter son flow. Donc on n'est pas dans un vinyasa flow, on est dans un organic sexual flow pour se faire du bien. Et on change de sens. Car au final, quelle que soit la technique que vous fassiez, à un moment donné, il faut la dépasser et l'adapter à votre corps et à vos besoins. Sitôt dit, sitôt fait, on va planter les orteils dans le sol, essayer d'activer un petit peu notre ventre en décollant les genoux du sol. Et les genoux sont à ras du tapis, c'est-à-dire on ne va pas les lever haut, on les garde bas, on garde le ventre rentré. Et à partir de là, on va transférer le poids du corps vers l'avant, transférer le poids du corps vers l'arrière, transférer le poids du corps vers l'avant. Excellent, transférer le poids du corps vers l'arrière. Ici, vous allez voir, on est en train d'activer les doigts, d'activer le ventre, d'activer le fessier, d'activer les jambes. Et on va aller chercher un peu plus loin en poussant le fessier, en essayant de rapprocher le fessier des talons. Et comme un animal qui bondit vers l'avant et qui se déplace vers l'arrière. On synchronise le mouvement avec la respiration et on peut aller chercher dans une extension complète au niveau de la planche. On reste ici quelques instants et à partir de là, on fléchit les genoux et à nouveau, on va chercher loin vers l'arrière, les fesses proches des talons. On allonge et on va revenir vers l'avant. Et plutôt que de faire un mouvement simple de va-et-vient, on va y ajouter le fameux plaisir, le flow. Allez, vous pouvez fléchir le genou, sentir ce que ça donne. Si vous transférez le poids du corps du côté droit ou du côté gauche, certaines personnes vont appeler ça un animal flow, comme vous voulez, peu importe. L'essentiel, c'est que vous fassiez du bien. Et ici, vous voyez, je vais prendre le risque
d'aller chercher à descendre, à sentir mes bras pour venir jouer avec le poids du corps d'un côté et de l'autre. Et doucement, rapprocher les hanches, engager les bras, repousser vers l'arrière. Et là, on commence à être bien chaud pour venir essayer de faire notre premier chien tête en bas. Donc, on ne reste pas spécialement dans la position. On va commencer par marcher droite et gauche. Voilà. Vous pouvez fléchir les genoux. Et à nouveau ici, ce n'est pas la rigidité de la posture, ce n'est pas la rigidité de l'asana qu'on veut, c'est d'aller chercher sur ces demi-pointes, fléchir les genoux, libérer le fessier en le poussant le plus haut possible. Donc on a un engagement au niveau des bras, un engagement au niveau du ventre. Et là, on veut libérer les hanches, on veut libérer toute l'énergie qui se trouve dans cette zone, lui redonner de la mobilité et de l'espace. Et pour ça, on va chercher talon, pointe, en alternant les jambes. Excellent, continuez comme ça. Montez, descendez, tendez les jambes. Et à partir de là, vous allez voir, on va repasser en position de planche et on va faire un combo. Combo assez simple, on est en position de planche, on fléchit les jambes, on pousse le fessier pour aller chercher en direction des talons. On va ramener le poids du corps sur le côté, on ramène le poids du corps au centre, on ouvre vers le ciel avec les orteils engagés, on ramène le poids du corps sur l'autre côté et on vient chercher en chien, tête en bas, monte sur les orteils, fléchit les genoux, tend les jambes, repasse en position de planche et de l'autre côté, on ramène le bassin qui se rapproche du tapis, on passe ici, chien tête en haut, de l'autre côté et à nouveau, hop, on vient chien tête en bas, sur les orteils, libérer les hanches et on va relâcher complètement la tête sur le tapis, le front posé. On va sentir ce qui se passe dans notre corps. Il y a bien évidemment l'activation du corps, l'activation musculaire, mais on est aussi en train de faire un travail énergétique en nous concentrant non pas sur la technicité rigide, mais sur ce côté un petit peu plus féminin, un petit peu plus fluide, un petit peu plus dans le mouvement et surtout en adaptant le mouvement à son propre besoin et en essayant d'avoir cette finesse, cette justesse pour se dire tiens, comment est-ce que mon corps, est-ce qu'il bouge? Parce que la manière dont votre corps bouge, et c'est ça qui est intéressant de comprendre, est vraiment personnel. Et c'est aussi votre morphologie qui vous donne une certaine manière de bouger, de vous déplacer, de vous exprimer. Et plutôt que d'essayer tous de se ressembler, essayons plutôt de respecter nos corps et de les valoriser et d'essayer de les comprendre, de les nourrir et de leur offrir ce dont ils ont besoin. Donc à partir de là, revenez avec la tête qui déroule. On prend soin de toujours dérouler la tête en dernier pour que les vertèbres se réempilent. Comment ça va? Donc à partir de là, on va toujours rester... Ouais, il y a les abdos qui chauffent. On est bon, opérationnel. Donc pour la suite, on va passer à nouveau, maintenant qu'on a fait la petite pause, en position de planche et on va travailler sur l'ouverture de hanche à proprement parler. Ici, ramène la jambe proche de ton bras. Donc peut-être que tu n'arrives pas pour l'instant à mettre ton pied proche de ta main, c'est ok. On a tous commencé un jour et il faut s'y mettre et avec la pratique, ça va venir. Une fois que tu es là, ce que j'aimerais, c'est de ramener, en serrant tes abdominaux, la jambe entre les deux mains, décoller légèrement ici. Hop, donc là, on sent
Le côté renfort, on maîtrise son corps, on repose les mains au sol, les deux mains à l'intérieur, le pied à l'extérieur et on va reposer en position de planche. La même chose de l'autre côté. Ramène la jambe proche de ta main, le plus proche possible et surtout essaye de garder ton fessier bas. Ici, ramène la main à l'extérieur de ton pied pour transférer le poids du corps, engager tes abdominaux. On va se challenger, aller essayer de voir si on peut décoller, venir dans cette fente. Excellent. Repose les deux mains au sol, les deux mains au centre, le pied à l'extérieur et on passe ici. Allez, on refait encore une fois. Côté. Cette fois-ci, on va venir ouvrir, reposer et on repasse. Côté ouvre, transfert, ouvre. Et ce que j'aimerais ici, c'est de vous faire pivoter sur le côté. Alors, on a une ouverture qui est assez large, assez grande, assez stable. Et on va essayer de ramener la tête, les épaules et les fessiers sur la même ligne. Avec ce ventre qui a bien été activé, engagé, on relâche les bras. Les jambes sont tendues, toniques. Les bras relâchés et on les amène ici, hauteur des épaules. Ni trop en arrière, ni trop en avant. Vraiment ici où je peux, sans bouger la tête, les voir, les apercevoir. On va fléchir légèrement les genoux, faciliter un petit peu le travail, tendre à nouveau les jambes, relâcher le haut du corps et on respire. On peut passer les mains à l'intérieur des jambes pour essayer de chercher à ramener le poids du corps un petit peu plus sur les orteils. Donc là, on a cet effet de bascule au niveau du bassin. On revient au centre. Et ici, serre les abdos, relâche à nouveau les bras, retrouve la position tête, épaule, hanche, ouvre les bras sur le côté. Fléchis les deux jambes, serre les abdominaux. Et ici, la main droite vient chercher dans la direction du pied gauche. Et on ouvre. Ok, petit mouvement de twerk. Ramène, si tu peux, les deux coudes au sol grâce à la flexion de tes genoux. Continue de pousser le fessier. Petit twerk. Allez, allez, on active, on mobilise tout ce qu'il y a au niveau de notre colonne vertébrale. On n'oublie pas cette idée du petit serpent qui dort au niveau de notre coccyx. On réveille la Kundalini. Allez, de l'autre côté. Twerk, twerk, twerk. Il n'y a pas que du mal dans le twerk, c'est peut-être la musique. Je ne sais pas, je n'en ai pas encore fait. Avis aux amateurs, faites-moi savoir. Et ici, à nouveau, on revient. Talon pointe. Et je me mets de profil pour vous faciliter. Et on va travailler cette idée de bascule. Vers l'avant, repousse fléchi. Vers l'avant, repousse fléchi. Donc, je me laisse tomber vers l'avant. J'ai confiance dans mes bras. Donc, je attaque et retour. Donc, très fort dans cette idée de déséquilibre et retour vers l'avant. Attaque et revient. Et ici, on va chercher à créer un petit peu plus d'espace. Donc, on va positionner les coudes à l'intérieur des genoux. On allonge le dos. Et à nouveau, on va venir chercher vers l'avant, refermer. Petit chien tête en bas et posez les genoux au sol. Relâchez la tête au sol. Balasana. Et on va dérouler à nouveau. Avant de passer à la suite, on va faire encore une fois l'ensemble. Donc le premier bloc avec le deuxième bloc. Premier bloc. On est ici en position de planche, fort, tonique. On va laisser passer les hanches vers le sol.
avant de venir en position de chien tête en haut. Allez chercher avec les hanches sur le côté et repasser sur un chien tête en bas. Tends les jambes, monte sur la demi-pointe et repart. Position de planche sur le côté. Vous pouvez y ajouter une note un peu sexy si vous voulez, il n'y a aucun souci. Et de l'autre côté. Ok, encore une fois, en haut. Deuxième bloc, on va venir avec la jambe sur le côté, on ouvre la main, on vient chercher en haut, excellent, et en bas. De l'autre côté, la jambe arrive, on pose la main, on ouvre et redescend, excellent. Encore une fois, jambe sur le côté, ouvre, ta-da-da-da-da. Et de l'autre côté, jambe, ouvre. N'oublie pas cette fois-ci, on pivote sur le côté en gardant la tête, les épaules, les hanches sur la même ligne. Avant de relâcher, fléchissez les genoux, poussez les fessiers et petit twerk. Allez, on réveille, on réveille, on réveille. Le coude et la jambe opposée d'un côté et de l'autre. Petit twerk, reviens, reviens, reviens. Talon pointe, on ferme. Le troisième bloc, on se laisse tomber, on revient, on engage nos abdominaux. Donc, on travaille le fessier pour venir se positionner. Yes. Le dos est droit, les épaules sont ouvertes. Je vous la fais aussi de face. Excellent. Donc on laisse bien on ne fait pas cette position, on pousse et on ouvre et on allonge. Excellent. À partir de là, on va tendre les jambes, refermer talons pointe et on va venir s'asseoir. Donc vous avez vu qu'il y a beaucoup de mouvements circulaires qu'on est en train de faire, beaucoup de petits bounce et d'ouverture au niveau de cette zone. Maintenant, on va passer en position allongée. J'aime bien un petit peu user du pilate pour venir dans le contrôle, allongé sur le dos. Et ici, on va rester quelques instants. Voûte plantaire contre voûte plantaire. Les genoux sont relâchés sur le côté. Les jambes fléchies. Et prenez le temps de sentir ce qui vient de se passer, de calmer le rythme. Et là, on va essayer de faire un travail interne, un travail très subtil qui est, vous savez, le stop pipi, le fameux stop pipi qu'on entend dans les cours de pilates et qui est un concept mais tellement compliqué à expliquer mais qui est pourtant essentiel. Donc là, c'est vraiment d'essayer de lever tout ça vers le haut pour activer et vraiment toute la zone du périnée, toute cette zone musculaire qui est essentielle quand vous avez des rapports intimes pour qu'elle soit musclée, pour qu'elle soit tonique et pour qu'avec l'âge aussi, quand vous faites atchoum, il n'y a pas tout qui descend et votre culotte se retrouve trempée. Ça arrive beaucoup plus rapidement malheureusement que prévu, donc vraiment travailler ce muscle qui se trouve de l'avant du pubis jusqu'au coccyx, ça fait comme un hamac et dans cette position-là, ça peut être le moment idéal pour venir comme une cuillère à glace, vous savez quand vous la trempez, pouf, d'ici, donc du pubis jusque votre nombril, où vous creusez le ventre et vous allez remonter tout ce qui se passe ici, le remonter, le contracter, le maintenir ferme. Et si vous pouvez, vous relâchez. Donc, hop, et vous faites ça plusieurs fois. Donc, cette idée de petite cuillère qui vient, qui avale, et on relâche. Donc, on contracte du bas vers le haut pour avoir cet effet lock, un bandha, comme on dit en yoga, et on maintient, on contracte. Et c'est là qu'on voit que différentes traditions, différents courants, pendant que je vous parle, n'arrêtez pas, différents courants, différentes traditions se rejoignent sur cette idée que cette zone, c'est vraiment notre centre vital énergétique, c'est vraiment le corps en pilates. Donc,
On réveille, on a de la sensibilité, on a plus de finesse par rapport à cette utilisation. Ici, ce que je vais vous proposer, c'est de vraiment placer voûte plantaire fort contre voûte plantaire et de monter le bassin et d'aller chercher ici aussi peut-être à engager, ça va être un petit peu plus subtil. Et là, ce que j'aimerais, c'est que vous poussiez la poitrine vers le ciel, ce qui va permettre de libérer le bassin, de faire descendre les genoux un petit peu plus et de rester dans cette position quelques instants. Vous voyez cette limite subtile entre la souffrance et le plaisir. Ça vous rappelle quelque chose. On ne sait pas où est-ce qu'on en est, mais du coup, plutôt que de se dire « faut que j'arrête », on sourit, on respire et on se rend compte que tout est dans la tête. On relâche et vous allez ramener vos deux jambes sur la poitrine, faire des petits cercles. Ramener un petit peu de douceur, de l'amour. Il n'y a pas besoin d'être toujours dans la performance dans ce qu'on fait. C'est plutôt comment est-ce que je peux adapter ma pratique sans être feignant et se dire je le ferai demain et au final on ne le fait jamais. Mais comment est-ce qu'on peut adapter sa pratique à ce qu'on a vraiment besoin et comment on se sent, parce qu'au final, oui, on peut faire 1h30 de yoga flow super intense qu'on retrouve sur les tutos, mais si au bout d'1 an de pratique, vous savez toujours pas, vous faire votre petit enchaînement, votre petit cocktail qui vous fait du bien à vous, à l'instant T, comment vous vous sentez, bon, bah au final, vous n'avez pas avancé autant que vous pourriez. Parce que je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste qu'il y a un autre pas supplémentaire peut-être à faire. Et on va le faire ensemble, promis. Allez, à partir de là, on rejoint les deux genoux. On ramène les genoux proches de la tête se décolle. On vient chercher ce côté arrondi. Les épaules sont loin des oreilles. Et on va venir enserrer ses genoux, enlacer, masser son dos, droite et gauche. Et à partir de là, on va venir faire ce petit mouvement de bassin. Et on va repositionner les pieds au sol, proche des fessiers. Un autre mouvement très intéressant qui vient de la tradition Pilates, c'est le mouvement du bridge, donc le pont. On vient venir pousser le pubis, l'os du pubis vers le ciel et enrouler délicatement vertèbre après vertèbre pour venir se positionner au niveau de nos épaules et venir chercher cet alignement entre la tête, les hanches et les genoux. Les genoux n'ouvrent pas, ils restent bien fermes, les pieds sont ancrés dans le sol et on va aller chercher l'ouverture ici en pressant les épaules dans le sol ouvrant. Et là, c'est là où on modifie un petit peu par rapport à l'exercice original. On va pousser et sortir et activer ses jambes, serrer l'intérieur de ses cuisses. Même si on garde un espace, on fait l'idée de serrer. Comme vous savez, ce petit objet qu'on mettait à l'intérieur des cuisses pour faire nos adducteurs il y a 10 ans, 15 ans. Et on va revenir avec dérouler la colonne du haut vers le bas. On revient avec les genoux sur la poitrine, la tête vers le... Et on refait une deuxième fois, les pieds proches des fessiers. On prend le temps de bien relâcher avant de rentrer le ventre, serrer son périnée, engager, activer toute cette zone, monter le pubis vers le ciel, enrouler vertèbre après vertèbre, venir se positionner épaules, hanches, genoux alignés avant de venir exprès sortir de ce centre et aller chercher. Ok, ici, les pieds sont ancrés, le sourire est affiché, ça commence à brûler et on commence à sentir et on fait aussi un petit comment est-ce que je peux relâcher le fessier, qu'est-ce que ça donne si je le serre, donc je relâche, je serre et je suis curieux de ce qui se passe dans mon corps. Je relâche, je vois que tout descend, je serre, ça me permet de monter et je muscle mon corps. Et on n'oublie pas l'objectif, une vie sexuelle épanouie grâce à un corps qui
et au top du top. Allez, on déroule son corps. Cette fois-ci, on va venir avec les genoux sur la poitrine. On ramène la tête et on va pouvoir allonger les jambes. Je vais vous proposer un dernier exercice avant de passer à la petite récompense du Shavasana. Mais avant ça, vraiment, prenez le temps de faire un check-up. Comment est-ce que vous sentez? Quelles sont les parties qui sont en contact avec le sol? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des sensations de fatigue? Et à partir de là, ramenez à nouveau les pieds proches des fessiers. Et on va venir en Halasana. Pour cela, je vais me déplacer un petit peu parce que mon studio n'est pas encore le château de Versailles, qui sait un jour. Donc à partir de là, travail d'ouverture des épaules qui va nous permettre d'aller chercher à pousser le bassin. Donc c'est le même mouvement pour partir que le bridge, le pont. Et là, on va venir entrelacer les deux mains. Donc, ce qui va nous permettre d'aller chercher encore un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Et on va reposer le fessier sur les mains. À partir de là, on ramène les deux jambes et on va venir pousser avec la force des mains contre le sol pour ramener les deux pieds au-dessus de la tête. Peut-être que votre souplesse ne le permet pas, vos jambes restent ici en l'air. Ce qui serait bien, c'est d'essayer de trouver des coussins, une chaise sur laquelle vous pouvez appuyer vos jambes. Sinon, on pose nos jambes, on relâche les bras, paume de main vers le ciel pour être vraiment dans cette phase de réceptivité. On relâche les jambes, on n'essaye pas de les garder tendues, on les détend. Les orteils touchent le sol, les paumes de main sont orientées vers le ciel. Et ici, on va essayer de venir avec la pratique mettre en contact le menton et la poitrine. Et du coup, cette position, donc, ça va nous permettre d'aller travailler aussi les énergies et de ramener les énergies qui se trouvent en bas et donc qu'on a bougé, qu'on a déplacé, les ramener vers la tête. Et ça peut être une pratique quand vous avez un besoin d'affection, quand vous avez des pulsions, que ce soit au niveau de la nourriture ou que ce soit au niveau de l'affectivité, vous pouvez vous mettre dans cette position et ça va calmer un petit peu le feu qui se trouve entre vos jambes. Parce que le feu va venir jusqu'au Manipura Chakra, au niveau de votre nombril, et éventuellement venir remonter jusque votre cœur et jusqu'au niveau supérieur de votre chakra pour en fait en faire quelque chose de plus, ce qu'on appelle noble, pur. Car bien évidemment, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus forte, la plus puissante. Et c'est pour ça que beaucoup en ont peur et que généralement, c'est un sujet qui est mis de côté. Vous avez vu, je vous fais la causette avec les jambes en l'air. On prend le pied ensemble. Il nous manque juste un petit café. Et donc, je vous disais que l'énergie sexuelle est notre énergie la plus puissante. Elle peut donner vie. Et c'est pour ça que ça peut aussi effrayer certains. Et plutôt que de trouver des exercices qui permettent de justement la contrôler, la sublimer et en faire quelque chose, on a dit « Attention les gars, ça fait peur, c'est puissant, n'y touchez pas. » Et surtout vous les femmes, c'est péché. Donc hop, on se modernise dans sa manière de voir et on se rend surtout compte que on a le choix de faire ce qu'on veut avec son corps. Revenez délicatement vertèbre après vertèbre sans décoller la tête. Et on va reposer en gardant les genoux fléchis, les jambes au sol. Ça va vous permettre de vous détendre. N'hésitez pas à vous couvrir si vous avez besoin. Et je vous propose de fermer les yeux. L'ensemble de cette pratique a été dessiné, créé afin qu'on se reconnecte à toute cette zone au niveau de notre de nos hanches, au niveau de nos organes sexuels,
là où se trouve le serpent endormi, la Kundalini, et réveillez tout ça. Prenez le temps de sentir ce qui se passe dans votre corps, la sensation de joie, de plaisir. Et toutes ces sensations que vous avez ressenties, vous allez pouvoir vous en servir dans votre quotidien en vous disant, tiens, je me souviens que pendant la session, peu importe le nom que vous lui donnez, mais pendant cette session, je me suis sentie vivant, je me suis sentie à l'aise, je me suis sentie avec le pouvoir de faire des erreurs, de créer, d'inventer et de le faire à ma sauce et d'adapter les choses. Et surtout se reconnecter à cette sensation de plaisir et de joie, de paix. Et de vous dire que plus vous allez maîtriser votre outil corps, qui en fait est vraiment délaissé dans nos sociétés et pourtant ça a un rôle central. Donc plus vous allez pouvoir vous familiariser avec votre outil corps pour devenir ami et lui procurer le plaisir et l'amour dont il a besoin, plus en fait on va pouvoir être heureux, radieux, alignés, se sourire les uns les autres, se regarder dans les yeux. Je vous invite à vous étirer, prendre tout l'espace et venir vous positionner en fœtus délicatement à votre rythme. J'ai mis ma main en dessous de ma tête, ce qui me permet aussi de sentir mon pouls, et l'autre main sur le sol pour ne pas oublier d'où on vient, nos racines, et honorer en fait la terre-mère et cette féminité en nous, et cette capacité de créer. On n'est pas un arbre, on a des jambes, on a un corps, on peut bouger, on peut faire, on a des mains. Donc pourquoi se restreindre à sentir, à se faire du bien, à donner vie, à créer? Et en repoussant gentiment le sol à votre rythme pour venir dans une position assise. J'espère que vous allez vous autoriser à réintroduire la notion de plaisir dans votre vie. J'espère que les quelques mouvements que l'on a fait ensemble vont vous permettre de trouver plus d'équilibre et de joie dans votre vie sexuelle et dans votre vie personnelle. Et que le fait de parler et d'amener ces sujets au devant de la scène va nous permettre de créer quelque chose de nouveau et quelque chose dont on est acteurs, hommes et femmes ensemble, parce que on en a tous besoin.